Pièce Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là, on est sur une Peugeot 208, donc phase 1, hein, premier modèle. Donc dans le cadre de notre principe de transparence, on va vous montrer au niveau des disques et des plaquettes de frein arrière le danger pour le consommateur de rouler avec des freins hors d'usage. Ici, inutile d'aller chercher le palmeur, c'est-à-dire pour contrôler l'épaisseur de la matière, du disque. Il suffit juste de mettre le doigt comme ça pour voir l'épaisseur, c'est impressionnant. Voilà, donc là on est vraiment sur des disques qui sont très fins. Donc le risque à terme sur un freinage prononcé et sur la longueur, c'est de rougir le disque et d'avoir une casse, c'est-à-dire un clac comme ça. Et là du coup on a la matière qui se décale. Et là, c'est extrêmement dangereux. Je sais, nous, on l'a vécu une fois. Et du coup, c'est comme si vous n'aviez plus de frein du tout. Et bien, c'est la mort au tournant. Donc, il faut faire très, très attention. Donc là, on va remplacer disque et plaquettes. Vous voyez, les plaquettes, ils sont quasiment au bout. En termes d'usure, ils sont quasiment au bout. Il n'y a plus de matière, là. Donc, voilà. Donc, là-dessus, rien d'extraordinaire sur les freins. Torque de 55, ici, les deux vis. Tac, tac. Vis de 13 ici. Tournevis plat pour écarter délicatement le piston. Deux vis torx de 30 ici, un coup de martel ici, et on décale, on enlève le tout et on replace par du neuf. Et quand on enlève le disque derrière, très important, bien nettoyer le plan du moyeu. Voilà, avec la toile émerie. Voilà, faire propre. Pas besoin de mettre de graisse ou quoi que ce soit comme certains bricoleurs le font. Ça sert strictement à rien. Ça fait plus d'ailleurs de dégâts qu'autre chose. On nettoie bien, on dégraisse bien avec le nettoyant frein, etc. Et on sèche et on repose le disque neuf, etc. Voilà. On remplace aussi les petites pièces ici qui servent de maintien aux plaquettes de frein. Vous voyez, vous avez des petites cales. Voilà, petites cales qui s'enlèvent toutes seules. Et après, qui se replacent aussi toutes seules, vous voyez. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le risque, il est là. C'est que lorsqu'on joue avec la sécurité de véhicule, puisque là, les freins, il s'agit d'un élément de sécurité, le risque, c'est qu'on ait une casse du disque. C'est rare, mais ça peut arriver. Et quand on a une casse du disque, eh ben, vous n'avez plus de frein, tout simplement. C'est pour ça que lors de chaque révision, le réparateur est censé contrôler l'ensemble des éléments de sécurité, les jeux, les biellettes, les rotules, tout cela, tout ce qui est éléments de liaison, les supports moteurs, tout ça. Et y compris les freins, les amortisseurs, tout ce qui est usure, ou alors tout ce qui est fuite, etc. Ça peut arriver au niveau des amortisseurs. Vous voyez, quand vous soulevez ici le plastique, là, vous avez accès directement sur la tige de l'amortisseur. Au niveau de Joaspi, avec les poussières, ça peut arriver, tout ce qui est une petite fuite des départs de fuite d'huile sur les amortisseurs. Voilà, donc on contrôle bien, on fait le travail, etc. etc. Le dernier mot pour la fin, quand on repose les roues, clé dynamométrique, on serre au couple, on fait le travail proprement et sérieusement. Voilà. Le petit dernier mot, cette fois-ci, définitif pour la fin. Vous cherchez une entreprise fiable, allez sur le site internet plusquepro.fr où les entreprises sont sélectionnées, triées sur le volet pour entrer dans le réseau qui est la robustesse du vrai et la transparence par la preuve. Voilà. L'objectif pour le consommateur, c'est de le protéger d'imposteurs et de faux entrepreneurs comme on les voit souvent sur les réseaux sociaux. Ils sont en nombre, malheureusement, pour le consommateur. Plus de 70% des entreprises sur les réseaux sociaux sont des fraudeurs. Et surtout, n'écoutez pas, on n'a de cesse que de le dire, les pseudo-youtubeurs qui ne sont pas du métier, mais qui font croire qu'ils vous donnent la bonne information en développant n'importe quelle thèse sur, par exemple, je ne sais pas, les métiers de l'automobile, mais on voit ça un petit peu dans toutes les catégories d'activités professionnelles. Faire très attention, ce sont des individus qui pratiquent l'intox et la désinformation. Nous, on le sait plus que autrui, puisque c'est exactement le retour d'expérience sur le terrain de notre clientèle. Voilà. Combien de fois on a vu des gens qui ont écouté un youtubeur
pensant avoir trouvé la panne. Résultat, le client, le consommateur paye des sommes folles. Il n'y a pas de résultat, évidemment, derrière. Ben oui, quand on connaît rien, qu'on est pseudo-youtubeur, forcément. Le client vient chez nous et pour 3 fois rien, on lui résout sa panne. Vous voyez, aller chez le garagiste, c'est pas forcément synonyme de dépenser des sommes folles. Voilà, il y en a encore qui sont sérieux, comme nous. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci de nous faire confiance, c'était des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.